Hola, salut à tous. Très bon chapitre, hein. Franchement, très bon chapitre. Plus beaucoup de blabla, beaucoup de dialogue dans ce chapitre, mais oui, c'est pour bientôt il y aura les combats. C'est le calme avant la tempête entre guillemets quoi. Donc c'est un peu ça parce que vu que les choses sont en train de se passer là, et en plus de Cliff, les choses sérieuses vont se lancer la semaine prochaine. Non, oui, très bon chapitre. Comme je dis dans la réaction, l'anime est lancé, l'épisode 1 la semaine dernière, le 2 cette semaine. Je sais pas encore vu, enfin, j'ai essayé de regarder, mais pour le moment, c'est pas encore combien de temps va durer la saison 4. J'espère que ce sera 26 épisodes et que derrière, il y aura l'annonce comme quoi la saison 5 arrive prochainement, un truc comme ça. Ou voir que, oui, ce sera une saison 4 qui durera sur plus de deux cours et en gros, allez, disons, allez, 100 épisodes, mais faut pas rêver, quoi. Non, ça devrait être 26 épisodes et en gros, derrière, il y aura une saison 5 espérons-le, quoi, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, quoi. Je pense que ce soit ça, quoi. Donc, oui, rappelle-toi d'un chapitre, on s'était arrêté quand, oui, on nous montre en gros les réactions de tout le monde, quoi. De Moten, de Ten, de Eki, comment ils réagissent en gros au fait que là, oui, beaucoup les a bernés, quoi. Les a bernés, en gros, ils se rendent compte qu'il n'y a pas de solution, ils sont désemparés, qu'est-ce qu'ils vont faire? En gros, c'est compliqué pour eux, quoi, il n'y a aucune solution. Donc ils réfléchissent, quoi. La tenaille se rappelle de plus en plus, quoi. Même que les défenses commencent à se briser, quoi. Ils n'arrivent pas à retenir les soldats de Zao parce que oui, ils sont en surnombre, il est mieux préparé, donc c'est compliqué de les retenir, quoi. C'est compliqué de les retenir. Et dernier chapitre, Shin n'a pas dit un mot, hein. On l'a montré vite fait, en étant serré, frustré, mais il a pas dit un mot, quoi. Il a pas dit un mot. C'est des chapitres qui commencent un peu à parler, et logiquement, la semaine prochaine, il va nous montrer sa grandeur. Donc oui, au début du chapitre, en fait, on nous montre la tenaille, quoi, oui, qui se resserre, compliqué pour Kin, quoi, de résister à tout ça. C'est vraiment, oui, ça semble très, 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 très mal barré pour eux, quoi. On voit que les soldats de Zao avancent, leur marche dessus, au moins ce qui se passe à l'aile droite, à les Shintai, quoi. Les Shintai se défendent comme ils peuvent, quoi. Ils essaient de les retenir. Mais l'avantage du nombre de Zao, quoi. Oui, ça les désavantage beaucoup, quoi. Pareil pour l'aile gauche de la Gakuka de Moten. L'avantage du nombre de Zao, le désavantage, quoi. Parce qu'à chaque fois, à Zao, pour attaquer les soldats, en gros, les gars d'infanterie, quoi, quand ils se battent, genre, Zao, ils se mettent à 3 voire 4 contre un quoi. Donc, en gros, on voit qu'ils viennent, genre, un devant, deux sur les côtés, quoi. Et en gros, voir deux devant et deux sur les côtés, quoi. Ils viennent avec leur lance, blah, ils tuent les soldats comme ça. Et en gros, quand ils font ça, quoi, ils ne perdent pas d'hommes, quoi. Parce que pourquoi forcer un one-one alors que, oui, vous êtes plus nombreux qu'eux. Donc, en gros, faut éviter les pertes inutiles, quoi. Donc, attaquez-les à 3 4 5 pour juste tuer une seule personne, quoi. Donc, c'est ce qui est privilégié par Zao, quoi. Et en gros, on voit que les soldats de Qin tombent comme ça, petit à petit, quoi. Et derrière, la vente fait comprendre que, en général, en gros, en pleine, quoi, aucune bataille dans laquelle l'écart de nombre aussi énorme, quoi, n'a lieu. Et que, en général, l'armée la plus faible, quand en gros, c'est le cas, en gros, il y a deux armées quoi sur une plaine et que l'armée la plus faible c'est qu'elle est plus faible et ça arrange à éviter le combat quoi en gros soit elle se retranche soit elle bat en retrait soit alors l'armée capitule quoi et que en gros pour que en gros le combat soit lancé quoi il faut que l'armée la plus faible soit dans une situation où en gros elle peut pas fuir quoi si elle est actuellement à Kin justement elle peut pas fuir quoi ou bien que soit c'est ça soit en gros elle est un plan secret comme à tout quoi rappelle-toi l'année dernière ce qui s'est passé entre Kosho et puis Kanki quoi. Kanki il était en sous-nombre mais il a continué à se battre contre Kosho parce que justement il avait un plan secret qui lui a permis de retourner les choses à son avantage. Donc en gros en général quand le combat est lancé quoi, soit l'armée la plus faible elle peut pas se retirer du tout, soit en gros elle est là parce qu'elle sait qu'elle a un plan spécial, comme Kanki l'avait fait avec Kosho. Il avait un plan secret, et je pense qu'il a réussi à battre Kosho un an plus tôt, quoi. Mais là, dans la bataille qu'on vit actuellement, là, entre en gros, Riboku et puis Kanki, ce n'est pas vraiment pareil, quoi. C'est pas vraiment pareil parce que là, depuis le début de la bataille, l'armée de Zhao est deux fois plus nombreuse. Ils ont caché leur présence, ils ont berné Kanki, quoi. Ils l'ont forcé à aller jusqu'aux confins du nord, quoi, pour qu'ils puissent pas du tout avoir de chemin de fuite, quoi. Parce que là, actuellement, l'armée de Zhao, quoi, ils bénéficient de l'écart de puissance militaire, l'avantage du terrain, du plan, en gros, de la stratégie, en gros, soigneusement ficelée par Riboku, quoi. Donc, vu que les choses sont mises en place, tu vois clairement que, qu'on le veuille ou non,
Kin, sur le papier, ils n'ont aucune chance, quoi. Ils n'ont aucune chance parce que tout, en gros, a été bien mis en place par Riboku pour que, oui, il n'y ait aucune échappatoire. Donc les combats continuent, on voit ceux qui paniquent, c'est comment ça se fait qu'il y ait autant de soldats de Zao, quoi, c'est pas ça entendu, comment ça se fait qu'ils soient plus nombreux qu'eux, c'est impossible, on voit que les défenses se sont percées à chaque fois à Zao, quoi, ils se mettent à 3, 4 pour en gros battre un soldat, quoi, dans les soldats de Kin tombent, ceux de Zao, quoi, ils sont comme possédés. Ils font écraser-les, tuer les envahisseurs qui foulent du pied notre territoire, notre armée va les finir. Et on voit qu'ils sont galvanisés comme jamais, ils avancent comme des Terminators, les gars, quoi. On voit qu'ils avancent, ils marchent sur les cadavres, ils tuent, c'est... Derrière, on montre Eki, en gros, il reçoit plein de messages, quoi. Oui, Eki, il faut reculer, c'est ça. Oui, les rangs s'effondrent. Eki fait, on peut pas reculer, on doit continuer, quoi. Fais venir les rangs de réserve, c'est ça. Ok, ceux-là sont en train de mourir. Eki demande des renforts de l'armée principale, quoi. Il fait, non, mais on a tout pas reçu de message de Kanki pour les renforts. Mais qu'est-ce qu'ils font? On n'a pas demandé des renforts et il envoie personne. Donc, c'est la panique, quoi. Et là, en gros, à un moment, on nous montre les soldats de Zao qui sont derrière Eki, qui s'avancent. En fait, qu'il y en a trop de monde autour d'une personne. Et en plus, la personne, en gros, qui est encerclée, elle a une armée, entre guillemets, plus belle que les autres, quoi. Dont à Zao, ils se disent, hein, le gars là-bas, ça va être le général, en gros, ennemi, l'un des généraux ennemis, quoi. Donc, en gros, ils pensent que Eki est quelqu'un d'important. Enfin, sur le papier, bref. Non, parlons pas. Ils pensent que Eki est quelqu'un d'important. Donc, en gros, ils prennent leur lance, quoi. Ils les lancent comme s'ils faisaient le lancer de javelot, quoi. Ils lancent 2 lances, qu'en gros, les lances sont lancées comme ça, et ils continuent de donner les directives, quoi. Oui, appelez l'armée du Nord-Est, c'est ça, en gros, vous pouvez nous aider, c'est ça, et qui continue à donner les directives, quoi. Et il fait pas attention que derrière lui, il y a des lances qui se rapprochent, quoi. L'un de ces hommes voit ça, il fait, Général Eki! Et Eki, quand il se retourne, la lance, elle est ce point d'entrer dans son œil droit, quoi. Et là, heureusement pour lui, l'un des sauvageants vient, le sauve, quoi. Et en gros, du clan Nanjala, quoi, le leader, le gars qui avait fait, qui, rappelle-toi, il y a 3 ou 4 chapitres de faire la danse rituelle, quoi, pour, en gros, pousser les beaux esprits, c'est ça. En gros, ce gars-là arrive et dévie les lances et qui est de ce point de tuer Eki, quoi. Donc, Eki est sauvé, quoi. Et là, le gars du clan Nanjala lui fait, gars, faut que tu fuis. On peut pas continuer à se battre comme ça. Donc, faut en gros que, en gros, il n'y a pas à tergiverser, quoi. Faut partir. Explique à Eki que là, se battre comme ça sert à rien. En gros, tout ce que tu vas faire, c'est pas des hommes, quoi. Essaie de trouver un moyen pour fuir, quoi. Ne reste pas là, qu'on peut pas sur tes positions, quoi. Trouve un moyen pour fuir. Après ça, on montre l'aile gauche, quoi, la Gakuka. On nous montre Aizen qui est en première ligne, quoi, qui tue les soldats, qui essaie en gros de soulager un peu l'armée de son seigneur, quoi, Moten. Et on voit Aizen qui tue les soldats. On voit que certains veulent envoyer Rikusen aussi, quoi. Et Moten fait non, arrêtez-le, quoi. On laisse Aizen s'occuper des hommes, quoi. Et là, on voit en gros Moten qui demande aussi des renforts à Kanki, quoi, à l'armée centrale. On lui fait non, ils sont tous pas arrivés. Mais comment ça se fait qu'ils n'envoient personne, quoi. En gros, lui aussi commence à paniquer, il comprend pas pourquoi il y a aucun renfort qui arrive, quoi. Et là, on voit clairement que oui, l'armée de Moten, quoi, ils sont submergés par le nombre, ça devient compliqué pour eux de tenir, quoi, ils peuvent plus du tout tenir, plein de soldats sont tués, ils sont en train de tomber comme des mouches, quoi, ceux de Zao avancent comme des Terminators, quoi, ils tuent, ils marchent les cadavres, ils avancent, ils tuent, ils sont injouables, les gars. Et Moten se dit, vu comment les choses avancent là, tout ce qu'on fait là, c'est de penser des plaies ouvertes, quoi. En gros, oui, on peut plus rien faire, quoi. On peut pas continuer à se battre comme ça. Il fait, oui, si on ne fait rien, qui va se prendre beaucoup, quoi. On pourra pas renverser le cours actuel de la bataille, quoi. Mais qu'est-ce qu'on peut bien faire? Il réfléchit, quoi, mais il a pas de solution. Après ça, on nous montre ce qui se passe du côté des Shintai, quoi. Et là, derrière, pareil, Ten, et demande, mais les renforts, l'armée centrale, ils arrivent quand? Parce que oui, on n'arrête pas de demander des renforts, mais personne ne vient, parce que là, ça devient compliqué pour eux de tenir, juste comme ça, quoi. Faut qu'ils envoient des renforts, quoi. On voit que les gars de Jintai, quoi, ça devient compliqué pour eux. Billets, ils sont en gros pris en tenaille, quoi. Ils essaient de s'en sortir comme ils peuvent, quoi, mais c'est compliqué. Et là, derrière, on nous montre, comment réagissent ceux de Zao, quoi. On voit Futei, quoi, qui est heureux que oui, là, Kin soit, en gros, submergé par le nombre, battu comme ça, quoi. Qu'en gros, qu'il soit écrasé comme des fourmis, quoi. Il est content que ça se passe comme ça. Là, le Rodrigue beaucoup qui voit en gros la vue d'ensemble du champ de bataille, quoi. En gros, il explique que dans ces batailles, ils compteront en fait le nombre des ennemis. Parce qu'en fait, à la base, ils ont berné en fait Kill en faisant croire que oui, on est tel nombre. En fait, non, c'était pas le cas. Donc, en gros, là, actuellement, ils sont en gros submergés. En gros, ils savent pas où donner la tête, c'est ça. Donc, en gros, tout ce qui se passe là, on voit que Riboku est heureux, quoi. Il veut les écraser par la force du nombre. Il est heureux que ça marche parfaitement comme ça, quoi. Donc, en gros, ça continue, quoi. Et là, derrière, on montre, en gros, Kanki, à son tour, comment il réagit à tout ça. On voit les messagers qui arrivent, qui se succèdent, quoi, qui demandent des renforts, On voit aussi le marron qui panique aussi, fait, mais chef, pourquoi on n'envoie pas des renforts pour les ailes, quoi? Kanki, il a blasé, fait, ah, comme ça. On dirait que oui, il n'est pas toujours intéressé par la chose. On dirait qu'il n'est même pas concerné. On dirait que ça, le gars, il agit comme si,
ça n'intéresse pas, quoi. Quand je vois agir comme ça, quand je dis mon aberration, ça rappelle en gros qu'elle avait fait, rappelle-toi, l'orgie avant d'aller tuer Cocho, quoi. Le gars, tout le monde est en train de mourir autour de lui. Le gars, il fait une orgie, pépère. Le lendemain, il va trancher la tête de l'ennemi, quoi. Donc là, c'est pareil. Le gars, il est très, en gros, distant par rapport à tout ça. C'est comme si il n'était pas inclus, il n'était pas, en gros, investi dans la chose, quoi. C'est assez, en gros, il est très, très, très serein, quoi. On voit clairement que Maron, comment fait, mais comment ça, comme ça? Ça, quand je suis comme ça, les flancs vont céder, ça cède, c'est nous qui allons être attaqués, quoi. Donc, en gros, faut qu'en gros, on envoie des renforts. Et là, quand il fait, il commence à rigoler, il fait, mais Maron, calme-toi, calme-toi, cette bataille, c'est le fait que commencer, quoi. C'est bon, c'est que le début, pas besoin de paniquer comme ça, on est qu'au début. Boulot, quoi. Donc, en gros, il est très, très, très serein, quoi. Après ça, on retourne à la Shintai. On voit que oui, c'est compliqué pour eux de tenir, quoi. Ils font ce qu'ils peuvent. Et là, on voit que Shin, parmi tous les gars de Shintai, c'est le seul qui n'est pas encore engagé dans les combats. En général, Shin, c'est le gars qui, justement, quand en gros, les situations sont en gros périlleuses comme ça, dangereuses comme ça, il y a tant de tensions. Il se lance en gros en premier, quoi. Là, bizarrement, il est resté en retrait, il observe un peu les choses, quoi. Et j'aime bien ça. J'aime bien que le gars, en gros, ils sont pas tout le temps impulsifs, quoi, qu'ils font. Non, c'est bien qu'en gros, par moment, ils prennent un temps mort, observent les choses avant de choisir ce qu'il va faire, quoi. Donc, il observe les choses. Et d'ailleurs, les gars de Shintai ne comprennent pas comment Shin, en gros, il est aussi calme, enfin, calme. Il est en retrait comme ça et en gros ne fait rien, quoi. J'observe et là il fait bon, ça craint, ça craint. Et là il commence à se parler à lui-même, quoi. Il fait oui, ça continue comme ça, la flamme s'éteindra complètement, il faut qu'on agisse, tu vas aller quelqu'un quelque part, il faut qu'on revive la flamme, quoi. Il réfléchit, quoi. En gros il fait oui, il faut que je trouve le lieu, quoi, où la raviver. Il regarde, quoi. Il cherche en gros où en gros faut qu'il aille pour en gros essayer de retourner les choses à l'avantage, quoi. Il réfléchit, quoi, il regarde autour de lui. À un moment il trouve l'endroit. Il trouve l'endroit, quoi. Dès qu'il trouve l'endroit, il demande à un messager, quoi, en gros, de brandir le drapeau de message de communication d'urgence, quoi. Le gars commence à parler, mais Shinga, du coup, là-bas, il fait, gars, j'ai pas le temps. Il fait, oh, me dit Shintai, écoutez-moi bien! Sa voix porte, et il leur fait à tous, les gars, on bouge. Oui, en gros, rompez les rangs, que tous les Shintai abandonnent son rôle de rempart sur l'aile droite, on bouge! Et les gars les Shintai sont choqués d'entendre ça, parce que, vu comment Shin parle, on dirait qu'il agit comme un lâche, que oui, en gros, vu qu'en gros, on veut pas y aller, faut qu'on fuit, qu'on sauve notre troupeau. Mais non, mais en gros, Shin veut les guider, à mon avis, vers où il pense que, en gros, ils pourraient retourner les choses à leur avantage, quoi. Donc, on voit bien choqué, tel point fait, mais qu'est-ce que tu racontes, Shin? Donc, c'est comme ça que le chapitre se termine, et logiquement, la révolte devrait être lancée dès la semaine prochaine, quoi. Shin va lancer la révolte la semaine prochaine. Je pensais que ce serait cette semaine-ci qu'il le lancerait, mais c'est bien qu'on continue à voir, entre guillemets, la détresse de Kin, quoi, qu'ils n'ont aucune solution, qu'ils ne s'en sortent pas. Et j'étais sûr que la révolte viendrait de lui, quoi, parce que Moten, je vois pas faire ça. S'il y avait Oon, il aurait pu, mais Moten, non. Donc, il y a que Shin qui pourrait faire ça. Et on sait que Kanki, oui, c'est pas un gars qui aime prendre des risques inconsidérés, quoi. Donc, il aime bien utiliser les autres comme des objets, quoi, des pions jetables, comme des factions, ils sont d'ameur, mais il n'a pas l'air concerné par la chose, quoi. Comme si c'était même pas lui qui les avait envoyés, quoi. Le gars, on dirait qu'il s'en fiche, quoi. Donc, la révolte de Ciel doit être lancée par quelqu'un, c'est Shin, quoi. Et elle va commencer la semaine prochaine, quoi. J'ai hâte de voir ça. Donc, oui, très bon chapitre. Et j'espère que où Shin va, c'est où est actuellement le fils de Balanji, quoi. Et que Shin, forcément, le battra. Et derrière, ça forcera le combat Shin-Balanji, quoi. Parce que Balanji va faire quoi? Tu as tué mon fils? Je ne vais pas te laisser partir! Donc, en gros, déjà que Shin a tué, rappelle-toi, son pote qui était Shogaryu, quoi. Donc, il va faire quoi? Dis, tu as tué mon pote Shogaryu, en plus tu viens de tuer mon fils! Et il va se voir, il sera galvanisé comme jamais, énervé, prêt à se battre. Il sera énervé et je vous dis qu'il va, ce sera pas similaire au Shin Gakue qui avait eu lieu parce que Gakue avait vengé Keisha, que Shin avait battu à Kokuyu, quoi. Donc, ce sera pas similaire à ça parce que, qu'on le veut ou non, oui, Balanji, c'est pas un gars que tu vas one shot, quoi. Donc, en gros, le combat doit être équilibré, mano à mano, à un moment, Shin prend le dessus, le finit, quoi. Un truc comme ça, quoi. Mais, vu comment les choses se passent, j'espère vraiment que Ala Sensei va choisir le choix, en gros, premier combat important de Shin, quoi, pour le Nord, quoi. Ce sera Shin contre Balanji, et bien sûr, à d'autres combats. Et je suis content que Kisui soit pas dans ces batailles-ci, parce que j'ai pas envie qu'il meure, quoi. J'ai pas envie qu'il meure, et parce que oui, tu connais mon rêve, quoi, c'est que Kisui intègre les Shintai, qu'en gros, Kin aura conquis Zao, quoi. Et en gros, derrière, que quand Ki comprend que oui, Akin, quoi, il peut pas continuer à rester là-bas, il va fuir. Et en gros, il y a une mission comme quoi, en gros, il doit aller le capturer, le tuer, quoi. Et Kishi se porte volontaire. Et là, pendant la mission, Shin, qui suit, en gros, se rapproche, quoi. Et derrière, Kishi intègre les Shintai et devient le vrai numéro 2 de les Shintai. Parce que oui, Moten, il a Rikusen Aizen. Oon, il a en fait Kanjo et puis Akakin, quoi. Shin, actuellement,
Kurei, parce que Kyokai, avant, oui, mais depuis la résurrection de Chine, elle peut plus se battre comme elle se battait avant, quoi. Donc, même si, pour en gros ramener Rei, en guillemets, sur le droit chemin, quoi, elle a utilisé les techniques qu'elle utilisait avant, mais c'était un court instant, quoi. Elle peut plus se battre à la même intensité qu'elle se battait avant, quoi. Donc, faut qu'il y ait une nouvelle personne qui devienne numéro 2 de l'Ishitai, quoi. Et pour moi, qui suit, c'est le candidat parfait. Pour moi, c'est le candidat parfait, quoi. Parce que oui, en dessous de Moten, il y a deux personnes très fortes. Pareil, actuellement, en Chine, il y a que Ray, quoi. Il y a que Ray, quoi. Là, Kyokai fait un peu du bricolage, quoi, mais oui, il faut qu'il y ait un gars qui, en gros, oui, indéboulonnable, quoi. Et ce gars-là, je vois qui suit cette personne-là, quoi. Et j'adorerais vraiment qu'il intègre les Shintai, en gros, à la fin de tout ça, mais oui, ce sera seulement dans très longtemps qu'on pourra voir ces choses-là, quoi, pas maintenant. Donc, oui, très bon chapitre, très bon chapitre. Je te la pensée, les parties préférées, laissez commentaires, like et. Allez, salut!